Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation de vos enfants. C'est quelquefois difficile, ils sont peut-être perdus et vous-même, vous ne savez pas où aller avec eux. Nous allons tenter de répondre à la question comment mieux les aider à choisir leur orientation professionnelle. Pour cela, nous avons invité Silvio Gibon. Silvio, bonjour. Bonjour. Alors Silvio, tu es au contact régulier des enfants. Tu as pu voir des enfants depuis leurs 3 ans jusqu'à l'âge adulte et maintenant ils t'amènent aussi leurs propres enfants. Donc tu as vu une évolution au sein de leur comportement et notamment de leur orientation, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler déjà de qui tu es, de ce que tu fais? Alors moi qui je suis Silvio Gibon, donc qu'est-ce que je fais? Beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, une activité pour les enfants, on a une salle de sport, on a des produits événementiels, donc on a pas mal de choses, on est sur pas mal de secteurs qui touchent un petit peu les enfants au maximum, quoi. Voilà. Donc tu les vois grandir, tu vois leur on les voit évolution. grandir, on les voit évoluer, on les voit, aujourd'hui on a des enfants qui apportent maintenant, nos anciens enfants qui emmènent maintenant leurs propres enfants. Donc ça veut dire que on y voit évoluer. Ça fait maintenant 25 ans qu'on est sur le marché en Martinique. Donc l'espace d'aider, on présente presque plus aujourd'hui. C'est dans le paysage culturel de la Martinique. Tout à fait. Ils vont se développer au niveau artistique, dans leur corps aussi, puis dans leur esprit, puisque tu les accompagnes vraiment du début à la fin. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir leur donner un épanouissement. Donc, on les accompagne du début jusqu'à la fin, en tout cas, lorsqu'ils le veulent surtout, au mieux possible, et des fois même au-delà, parce qu'il y a des enfants qui sont même plus en Martinique et qui nous appellent pour nous demander conseil, donc sur leur avenir. Donc oui, dès qu'on peut accompagner et aider le parent à accompagner ses enfants, donc on le fait, mais il faut d'abord que l'enfant et le parent puissent le vouloir. Tout à fait, c'est un travail commun et ça t'a donné une idée de développer justement ce créneau des jeunes adultes qui sont un petit peu perdus et qui ont du mal à sauter le pas, à faire quelque chose. Pas spécialement jeunes adultes, ça peut être même un jeune enfant qui sait déjà ce qu'il veut faire et qui n'a pas encore le cadre. À ce moment-là, nous, on l'accompagne. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent toujours pas ce qu'ils font, même quand ils arrivent au bac, même après le bac. Ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Donc oui, on a lancé ODC, donc Objectif, Discipline, Constance. Et on fait des petites rencontres avec les jeunes pour qu'on puisse identifier un petit peu avec eux l'orientation. Donc on les accompagne au mieux. Et on essaye de répondre à des questions qui se posent, quoi, voilà. Ok. Donc ça leur permet de rentrer un petit peu plus dans leur avenir, de se poser les bonnes questions, de se construire aussi. Déjà, on leur parle de la réalité de la vie, déjà, pour commencer. Parce que malheureusement, ils sont jeunes. Donc, ils ont aucune idée de ce qui va y avoir demain. Ils ont aucune idée de ce qui va les attendre demain. Donc du coup, on les met déjà dans un format réel, puisque pour moi, comme j'ai toujours, pour rigoler, la Martinique reste pour moi un jeu vidéo pour les enfants. C'est pas un pays réel. Pour moi, ça reste un pays irréel. Et donc on dit bien aux enfants ce que vous vivez et ce que vous faites en Martinique. 80% de ce que vous faites en Martinique ne peut pas être fait en métropole ou ailleurs, ou sinon doit être fait d'une autre manière, parce que la réalité elle est vraiment pas dans le pays, quoi. C'est pour ça que je pousse les jeunes à partir, parce que même si partir pour revenir, mais à partir parce que ça va les aider à comprendre vraiment la vraie vie. Un jeune qui reste en Martinique et qui ne voyage pas, c'est un jeune qui n'éclaircit pas son cerveau. Donc donc c'est pour ça qu'on insiste auprès des jeunes pour qu'ils puissent le plus que possible voyager ou serait-ce que passer quelques années à l'extérieur. Mais je leur dis aussi, revenez au pays pour pouvoir apporter vos connaissances à d'autres jeunes et votre expérience à d'autres jeunes. Tout à fait. Voilà. Et donc
partir, voir d'autres choses, ça fait partie de la première problématique aussi. Certains parents ont du mal à laisser partir les enfants. Mais voilà, c'est déjà la première partie. C'est pour moi, c'est le plus important parce que déjà, ça permet aux gamins de couper avec le cordon familial. Ça, c'est pour moi, c'est important que le gamin il coupe à un moment donné avec le cordon familial et qu'il fasse ses propres expériences, qu'il prenne ses échecs et qu'il remonte sur le cheval et qu'il voilà. Il faut qu'il comprenne la vie. Pour moi, c'est une première chose, mais surtout pour qu'ils puissent découvrir le monde. Parce que on ne pourra pas y échapper. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, on ne pourra pas leur dire d'aller couper de la canne, d'aller ramasser de la banane ou d'aller faire ou battre du béton. C'est fini ça, c'est terminé. Il y a eu une époque pour ça. Un jeune aujourd'hui, même être fonctionnaire, ça va être compliqué pour un jeune aujourd'hui. Même être fonctionnaire. Donc aujourd'hui, un jeune, il veut quoi? Il veut gagner de l'argent, il veut être libre, il veut être un électron libre. Donc la majorité des jeunes aujourd'hui, ils ont envie de faire des choses que nous, nos parents, nous disaient passe un concours pour entrer dans la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi. On peut plus dire c'est un jeune aujourd'hui. Donc, oui, on a de plus en plus de privatisation, les boulots changent, on se reconvertit beaucoup aussi. Ben oui. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune il a beaucoup plus tendance à vouloir faire des choses qui le correspondent au mieux. Donc cette histoire de pouvoir donner aux jeunes une activité, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Beaucoup d'adultes de notre génération en ont souffert parce que quand le papa ou la maman nous disait bon écoute, moi j'ai mon cabinet d'avocat, il faut que tu le reprennes. Oui, mais c'est pas forcément ce que la personne voulait faire. Donc elle le faisait parce qu'elle n'avait pas le choix. Et beaucoup d'ailleurs d'adultes après se sont reconvertis parce que ils ont vu que ils ont suivi ce que le père ou la mère a voulu, mais après ils se sont perdus. À un moment donné, ils se sont perdus, ils se sont reconvertis. Mais aujourd'hui, un jeune très tôt, il va se diriger là où il veut être. C'est ça aujourd'hui la différence qu'il y a par rapport aux autres années. Alors, quand il ne sait pas, comment il fait? Quand il n'est pas motivé, quand il est là à pas savoir ce qu'il aime? Alors déjà, moi, je demande aux jeunes, quand il ne sait pas, il faut qu'il aille poser des questions aux bonnes personnes, aux bons endroits et aux bonnes personnes. Les parents ne sont pas les bonnes personnes. C'est clair dessus. Les parents ne sont pas les bonnes personnes pour orienter leurs gamins. Ils vont leur donner une piste, mais c'est pas ça. Il faut qu'il aille s'informer, se renseigner auprès de structures adaptées, auprès de personnes qui ont l'habitude de ce genre de rencontres avec des jeunes. Donc, il faut identifier déjà les organismes et les personnes qui peuvent l'accompagner. Mais il faut qu'il se fasse accompagner. Tout à fait, c'est très important puisque effectivement, tu le disais, les parents, on est un petit peu déconnectés, on a déjà notre propre carrière, on n'est pas forcément calé dans tous les domaines, il y a des professionnels pour ça. Au sein de l'école, on a déjà pas mal d'intervenants qui viennent orienter les enfants. Est-ce que ça suffit? Alors, deux choses. Déjà, le parent, c'est pas son rôle. Le parent, il est dans l'affect avec son gamin. Il est que dans l'affect avec son gamin. Donc, il va vouloir que du bien pour son enfant. Une personne extérieure, elle va identifier réellement, en fonction de la personnalité de l'enfant, elle va essayer d'adapter quelque chose. Ça, c'est. Tu veux dire qu'en tant que parent, on n'a pas forcément la même vision pour son enfant que pour quelqu'un d'autre. Même si un parent, il est dans le métier de l'orientation, il va faire passer l'affect avant tout de son enfant. Il va peut-être être super avec les autres enfants, mais avec son enfant, il va jouer l'affect. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas, faire la balance entre notre enfant et ce qui est bon pour lui pour demain. Donc il y a trop d'affect qui rentre en jeu. Et donc on se perd en fait, et l'enfant se perd. Et en fait, moi je dis toujours, vaut mieux que les parents fassent ce qu'ils savent faire le mieux, prendre leur chéquier et aller payer un spécialiste pour pouvoir aider leur gamin à s'orienter. Voilà. Se détacher de lui à ce niveau-là, puisque c'est le moment de prendre son envol aussi. Voilà, et il faut l'écouter. Il faut aller à l'écoute.
il faut aller à l'écoute. Vaut mieux accompagner un enfant dans une direction que lui il veut. Il se casse la tête, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il est jeune, il va remonter. Mais au moins, il pourra pas dire oui, mais je t'ai dit que je voulais faire ça. Tu m'as dit non, faut que je fasse ça. Et puis maintenant, voilà. Donc c'est lui seul qui va s'aider à remonter et à reconstruire autour de lui quelque chose. Donc la première erreur, ce serait de chercher une voie particulière parce qu'on sait que on va demander dans ce travail-là, parce qu'on sait que nous on l'a fait et que c'est bien aussi, parce qu'on sait que l'enfant va rester peut-être plus facilement à la maison, près de nous. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je pense pas. Je pense que on a tous été parents et on sait très bien que l'histoire fait que nos enfants, il faut qu'à un moment donné ils quittent la maison et il faut qu'ils partent. Tout à fait. Donc, le travail que nous devons faire, il est entre 0 et 17, 18 ans. C'est un travail où on doit donner toutes les armes à nos enfants pour qu'ils puissent être au maximum bien armés. Pour moi, c'est ça. C'est le boulot, le job, il est là. Et après, il faut laisser le gamin faire sa vie. Et on sait très bien que il y a toujours une chambre qui est là en cas où. On sait très bien que il faut garder un œil dessus, mais c'est tout. Donc à un moment donné, il faut que le parent comprenne que son rôle, il s'arrête temporairement à un niveau, et puis qu'après il reprend d'une autre manière. On devient parent de 0 à 17, 18 ans. On est parent d'une manière éducative. On est là pour donner les codes, les formats, et puis quand l'enfant part, on est parent d'une autre manière. On est parent d'une autre manière. Il faut trouver un autre concept de parent. Quand le gamin il fait sa vie, il est papa, il est maman, elle est maman, on est parent d'une autre façon. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents ont du mal. Oui, c'est pas facile, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, mais en même temps, il faut se rendre compte que de nous-mêmes que on est parents par étapes. On a plusieurs étapes. Et il faut respecter les étapes. Et puis surtout que quand on est parent dans la première étape éducative, il faut vraiment qu'on soit dans notre rôle de parent. Il faut qu'on reste dans notre rôle. Une maman, c'est une maman, un papa, c'est un papa. Donc une maman, c'est pas une copine, c'est pas une amie d'enfance, c'est une maman. Un papa, c'est pas un papa d'un week-end. On n'est pas papa un week-end. S'il y a des papas qui pensent que sont papa d'un week-end, je vous dire, ouais, votre copie. Parce qu'on n'est pas. On a une éducation à faire. On n'est pas un papa. Voilà, on n'est pas un papa un week-end sur deux. C'est pas être papa, ça, c'est être un copain du week-end. Ça contribue à l'équilibre de l'enfant dans ses choix. Mais vachement. Mais vachement. Un enfant déstructuré vient d'abord du concept familial qui est pas correct, qui est mal structuré. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte. On est les seuls responsables de l'échec de nos enfants. C'est quand je dis ça, les gens ils disent. Oui, ça donne un blanc. Voilà. Oui, mais en vérité, nous sommes les seuls responsables de l'échec de nos enfants. Et on fait partie de la réussite de nos enfants. Quand ils ont réussi, on fait partie de la réussite. Mais quand un enfant il est en échec dans sa vie, nous sommes vraiment les responsables. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, il y a quelque chose qu'on a raté, tu veux dire? Mais pour moi, il y a quelque chose qui a manqué, tout simplement. Alors comment on fait pour savoir justement, voilà, on est dans cette situation-là, on a un enfant qui ne sait pas où il en est, nous-mêmes on pêche un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil justement pour rattraper ça? Mais pour moi, il y a des spécialistes pour ça. Comme qui, par exemple? Il y a de l'accompagnement. Donc, tout dépend du problème de l'enfant. Tout dépend ce que l'enfant, il y a des spécialistes, il y a des psys, il y a des thérapeutes, il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Mais il faut vraiment que le parent, il reste dans son rôle. Quand son enfant, il sent que son enfant est en difficulté, a du mal,
il cherche à l'aider au mieux pour son avenir. Au mieux, c'est-à-dire que de voir des spécialistes, même s'il en faut en voir 50, il faut en voir 50, mais si on n'a pas la capacité d'aider son enfant, ben on va vraiment les accompagner par d'autres spécialistes. Parce que, surtout si un enfant, il est à la recherche de ça. Tout à fait. Donc, première étape, s'occuper de soi, s'occuper de l'environnement émotionnel de son enfant, de manière à pouvoir lui donner déjà une base. Alors, je reviens sur le projet que tu as créé. Objectif, discipline, constance. En quoi ça consiste? Alors, ODC, objectif, discipline, constance, c'est un peu mon histoire déjà. C'est pour ça que je l'ai créé, parce que bon, j'ai essayé, quand je suis arrivé ici en 91, où je ne connaissais personne, et j'ai vécu des choses difficiles. Déjà, la première, c'est que quand tu n'es pas du pays, t'es mis de côté. Clairement, un métropolitain a plus sa place dans ce pays qu'un noir ou guadeloupéen ou martiniquais ou africain ou ce que tu veux. Donc là, on est dans un autre sujet. Ouais. Donc et là, moi, j'ai vu que c'était un problème, en fait. Ouais. C'était un problème parce qu'en fait, quand les gens ne t'acceptaient pas. Faut prouver ce qu'on a. Voilà. Faut tu prouver ce qu'on peut faire. n'as pas fait tes classes ici, t'as pas d'amis, on te rejette. Ok, moi, je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas me pourrir la vie par cet environnement. Et j'ai un objectif. Il faut que je l'atteigne quoi qu'il arrive. C'était de me construire en Martinique. Tu t'es pas laissé déconcentrer, tu es resté dans ton objectif, dans ton premier mot, objectif. Voilà, exactement. On était venus à 3 en Martinique, et 2 sont partis. Et donc moi je suis resté parce que je croyais au pays. Et je croyais au pays, et puis avec du recul, j'ai compris que en fait la réaction du Martiniquais est complètement culturelle. Et j'étais très fâché par le système martiniquais, mais après j'ai compris que c'était complètement culturel et que en fait c'est à nous de trouver un moyen de s'adapter et de faire ses preuves dans le pays. Et c'est pour ça que à un moment donné je me suis dit bon, il faut que j'atteigne mon objectif et il faut que je rentre dans le concept martiniquais, en fait. Il faut que j'arrive à le comprendre. Parce que la Martinique, il faut comprendre la Martinique pour y habiter. La mentalité, le fonctionnement est très particulier. Donc, lorsque j'ai compris le problème, j'ai fait avec, en fait. Et puis, j'ai essayé de rencontrer des Martiniquais qui m'expliquent un petit peu le fonctionnement du pays et puis tout ce qui va derrière. Et j'ai compris que, en fin de compte, injurier quelqu'un n'était pas du tout méchant, par exemple. S'arrêter dans un rond-point et puis discuter dans un rond-point, c'était normal, c'est classique. Donc tout ça, il fallait le comprendre. Donc et ça, si tu ne l'acceptes pas, tu peux pas rester en Martinique. Donc c'est une force d'adaptation. Voilà. Déjà, à la base. Donc ça fait partie des brouillards de ton objectif. Est-ce que je peux créer mon entreprise ou est-ce que je peux créer ma structure dans un pays que tu estimes être déstructuré, que tu estimes que le pays est déstructuré parce que c'est du n'importe quoi. Voilà un peu, si tu veux, la problématique. Après, tu te dis en fin de compte, non, tu peux pas il faut que tu fasses avec. Et puis tu rentres dans le schéma et puis tu commences véritablement à comprendre que déjà tout le monde n'est pas comme ça déjà. Et puis 2, c'est qu'une partie négative de la Martinique et qu'il faut faire avec. Tu ne changeras pas le Martiniquais dans son comportement. Donc tu te mets un objectif, tu restes sur tes rails, tu te laisses pas déconcentrer par ce qu'on aurait pu dire ou ce que tu peux voir. Tu mets un petit peu des œillères et tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Très tôt, je me suis mis en moi ce que j'appelle l'ignorance positive. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est long et c'est particulier. Et ça, c'est dans une conférence qu'on va devoir voir ça. L'ignorance positive. C'est-à-dire que tu es obligé d'ignorer tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est négatif. Et le mettre en positif. C'est-à-dire l'accepter. Une manière de se booster, en fait, voilà, une manière de se ne pas booster. Écouter ce qui se passe autour de toi. Ne pas voir, ne pas écouter. Ça double tranchant quand même, ne pas écouter. Est-ce que dans ne pas écouter, on va, si on a un conseil qui passe par là, mais auquel on n'est pas d'accord, on aurait peut-être dû quelquefois l'écouter? Alors, tu peux l'écouter, mais tu peux l'écouter. Mais tu peux Tu peux l'entendre. Écouter et entendre ne sont pas deux choses pareilles. En tous les cas, tu l'as entendu. En tous les cas. Mais tu n'es pas obligé de développer sur ça. Il faut rester focus sur ton objectif. Ok. Et une fois que tu es focus sur ton objectif, tu reviens sur des choses, en fait. Après. Pour comprendre un certain nombre de choses. Mais moi, plusieurs fois, je suis revenu sur des histoires qui me sont arrivées, où j'ai compris en fait pourquoi ça m'est arrivé en fait. Donc, mais au début, quand tu construis quelque chose, tu dois être focus sur ton objectif et d'avancer. Et d'avancer parce qu'en fait, tu vas jamais. Moi, quand j'ai monté l'espace DD, on m'avait dit que ça va jamais marcher. Donc, ignorance positive, tu vas continuer quoi qu'il arrive. On m'a dit ça ne marchera jamais. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et quasiment tout le monde, hein, quand j'ai annoncé le projet, on m'a dit, mais ça ne marchera pas, les Martiniquais ne sont pas dans ça, c'est pas le truc de Martiniquais, c'est pas le format du pays, machin. Donc, tu arrivais avec une idée innovante, c'était compliqué de la mettre en place, tu regardais ton objectif. Avoir un objectif, ça suffit pas. Ton deuxième mot, c'est discipline. Discipline. Alors, c'est pas une idée innovante, parce qu'en fin de compte, j'ai rien inventé. L'espace d'idée, on n'a rien inventé. On a tout simplement adapté le produit à la Martinique avec un format un peu plus structuré qui peut se passer ici. Mais on n'a rien inventé, c'est juste que ça existe depuis des années. Ce qu'on fait. Donc, après, il y a ce qu'on appelle la discipline. Il n'y a pas d'objectif sans discipline. Tu ne peux pas atteindre un objectif sans discipline. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu entends par discipline? Mais se donner un format de responsabilité et tu ne peux pas ne pas être une personne, être une bonne personne. Déjà, c'est surtout quand tu es autour des enfants, c'est être une bonne personne. Être discipliné, c'est quelqu'un qui arrive à, comment je peux l'expliquer ça pour que tout le monde puisse bien comprendre le mot discipline dans mon concept à moi. Parce que c'est ce que j'essaie toujours de faire, c'est de détourner un mot dans ce que moi je fais. Parce que quand on entend discipline, on entend voilà, des règles précises, c'est je pas l'armée. Dehors, voilà. C'est ça. C'est pas l'armée. Donc quelle est ta notion de discipline? Et moi, la notion de discipline, c'est déjà le respect, c'est la bonne personne, c'est être ouvert à tout le monde, c'est plein de choses de positif. Mais c'est surtout le respect et c'est surtout par rapport à mon activité, c'est de ne pas sortir de ton projet initial. Ok, donc quand on a notre objectif, on reste dans les cases qu'on a placées. On reste dans les cases qu'on a placées. C'est une structure en fait. Voilà. Tout en faisant, tout en prenant compte des uns et des autres, parce que il y a des gens et des personnes qui effectivement ne peuvent pas comprendre ton projet, mais il faut prendre le temps de leur expliquer. Et c'est ce que moi j'ai toujours fait depuis 20 ans, c'est-à-dire que quand ta parole me dit ouais mais bon ou c'est trop cher ou je sais pas moi ou il y a trop d'activités pour ma fille, je prends mon temps pour leur expliquer le but.
Et ça, pour moi, ça fait partie d'une discipline. Et tu n'es pas là uniquement à prendre l'argent d'un parent. Sinon, c'est trop facile. Faire du commerce, c'est facile. S'il fallait faire une activité pour me gagner de l'argent, j'aurais fait autre chose. Aujourd'hui, il faut que le parent il comprenne pourquoi il met son enfant et qu'est-ce que l'enfant va récolter en venant chez moi. C'est ça la réalité. Et puis le troisième mot, c'est la constance. C'est bien beau d'être discipline, d'avoir un outil, mais il faut être constant. Tout à fait, sans constance. On peut avoir une motivation, un but, quelque chose à faire. Voilà, j'ai trouvé mon objectif, mais rapidement, je change d'avis, je fais autre chose, je vois d'autres choses, je papillonne en fait finalement. La constance, elle permet de rester là présent. Alors, tant qu'on papillonne dans ton environnement, ça va. Et quand tu papillonnes et puis tu sors de ton environnement, c'est pas bon. Parce que ton objectif, tu l'atteins pas tout de suite. Tu atteins les étapes de ton objectif. Mais l'objectif, il est presque interminable. Bon, parce qu'il est évolutif. Il est évolutif. C'est pour ça que je parle de constance. Donc, quand tu crées un événement, ça reste un événement qui correspond à ton objectif. Tu vas pas créer un événement qui n'a rien à voir avec ton objectif. Tu vas pas passer du coq à l'âne. Tu feras pas un produit comme nous on fait, et puis que demain tu vas aller, je sais pas, vendre des cochons. Moi, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on a des jeunes qui vont aller faire un bac scientifique, et puis ensuite ils vont partir en littéraire, et puis ensuite ils vont aller papillonner un petit peu partout. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu perdus. Alors, moi, je prends cet exemple d'une personne qui est dans la forêt, et à chaque fois qu'elle marche, elle voit qu'elle rencontre le même arbre. Elle voit le même arbre. Elle a fait une trace, mais sur là, mais elle voit que chaque fois, elle rencontre, au bout de 2 heures, elle rencontre à chaque fois le même arbre. C'est qu'elle s'est perdue, en fait. C'est qu'elle s'est perdue. Si tu vois la même chose, tu t'es perdu. Et c'est un peu ça, un petit peu aujourd'hui, des gamins, c'est-à-dire, le but, c'est pas se perdre. Le but, c'est de pas se perdre. Donc, quand tu papillonne sans te perdre. Papillonne avec une réflexion, papillonne avec un objectif, papillonne avec une constance, papillonne avec une discipline, mais ne te perds pas. C'est-à-dire, je vais essayer quelque chose, ça ne me plaît pas, mais je tire les leçons de ce qui ne m'a pas plu. Je prends ce qui apprend, je prends ce qui apprend, mais voilà, dans tout ça, il y a quelque chose que j'ai mal fait, donc je mets de côté. Mais il y a toujours un côté positif dans ton papillonnement. On fait un bilan. Quand notre enfant commence à papillonner, j'ai commencé une année de médecine, je veux faire autre chose, on tire le bilan, on voit ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu. Ça rentre dans notre rôle. Oui, je pense que il faut quand même avoir un échange avec son enfant pour voir ce qui n'a pas été. Donc on en tire un bilan, parce que l'enfant a le droit de se tromper, en fait. Tout à fait. Nous-mêmes adultes, on peut se reconvertir plus tard, c'est pas grave. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il se trompe maintenant, donc il est jeune. Donc il a le droit de se tromper et recommencer. Moi je pense que ça fait partie du schéma en fait. Tout à fait. Ce qu'il y a, l'enfant il peut faire médecine et puis demain il peut être boulanger. On l'écoute avec bienveillance, on essaie de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Sauf que la différence quand on lui fait son choix, qu'il a fait un choix après s'être trompé, c'est qu'il a bien réfléchi. C'est une différence. Le premier choix, c'est toujours un choix par défaut. Le deuxième choix, on se rapproche de ce qu'on veut faire parce qu'on a pris de l'âge, on a évolué, on a mûri. Donc on est déjà plus dans quelque chose qu'on a envie de faire. On a rencontré des gens. Donc voilà, on s'est éclairé par de la formation, par de la lecture ou par ce qu'on veut. Donc on a vu que telle activité lui correspondait plus. Donc voilà, mais aujourd'hui, oui, il faut surtout rester à l'écoute des gosses. Surtout quand un enfant
il est dans la discussion et dans l'échange. C'est plus facile. Lorsqu'un enfant est fermé, c'est compliqué. Oui. On ne sait pas forcément qui il est, ce qu'il pense, et c'est là que ça devient compliqué pour certains parents. Mais les parents qui ont des enfants qui parlent, qui discutent, qui échangent, qui partagent, mais considérez-vous d'être des parents heureux, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, donc ne soyez pas trop exigeants quand c'est comme ça. Par contre, un enfant fermé, c'est compliqué. On ne sait jamais ce qui se passe dans sa tête. C'est là qu'on a besoin d'aide, c'est là qu'on a besoin de l'envoyer voir d'autres personnes, de lui ouvrir aussi les yeux, l'aider à trouver ce qu'il aime. Oui, et comprendre pourquoi ou surtout qu'il soit fermé. Oui, tout à fait. C'est surtout ça, c'est comprendre pourquoi il s'est fermé. Parce que c'est pas normal qu'un enfant il reste fermé très très longtemps. Il y a forcément quelque chose qui l'a rendu comme ça, ou son comportement est comme ça pour des raisons X ou Y. Mais il y a forcément une raison. Est-ce qu'on touche quelque part aussi au manque d'autonomie? Quand on a un enfant, on va le pousser à aller regarder tel et tel métier. Tu as pu voir certains parents à la nuit de l'orientation qui étaient seuls, sans l'enfant à côté d'eux. Comment tu expliques ça? Moi, j'explique ça comme... alors, dans la nuit de l'orientation, un parent qui vient là sans son enfant, c'est un parent déjà qui est perdu lui-même. D'accord? Un parent seul n'a rien à voir là. C'est plutôt le rôle de l'enfant d'être là, de choisir, de trouver. N'a rien à voir là. Oui, pour moi, c'était clair. D'ailleurs, je l'ai dit aux parents qui sont venus me voir dans la nuit d'orientation, je leur ai dit, vous n'avez rien à voir là. Si votre enfant n'est pas là, ça ne m'intéresse pas de parler avec vous. Quand tu vas perdre de la salive pour rien. Donc, déjà, c'est ça un problème. Parce que si l'enfant n'est pas là, il y a une maman qui m'a dit, non, il était fatigué, il n'a pas pu venir, il était fatigué. Voilà. On commence par ça. Ça commence déjà. Bouge-toi, lève-toi, on va regarder ensemble. Voilà. On l'accompagne, finalement, quand même. Ben ouais. Déjà, là, derrière, il y a une problématique. Déjà, on parle d'avenir. Déjà, c'est la nuit de l'orientation, c'est de l'avenir. Même si je trouvais qu'il manquait plein de choses dans cette manifestation, mais quoi qu'il arrive, c'est l'avenir de l'enfant qu'on parle. Donc, l'enfant doit être présent. Tous les enfants de la Martinique doivent être présents là. Même ceux qui pensent avoir trouvé leur voie. Oui, on peut se tromper. On peut idéaliser un métier, voilà. Et puis on peut découvrir des choses. Tout à fait. Puis c'est toujours bien de partager avec d'autres personnes. C'est toujours bien de partager. Il n'y a pas... rencontrer des gens, partager avec des gens, c'est s'éclairer. Hein. C'est de grandir, en fait. On apprend toujours. Même quand on croit qu'on a déjà tout ce qu'il faut, non, on apprend toujours. Même la nuit de l'orientation, j'ai rencontré 3 jeunes de Dillon, avec qui j'ai parlé 2 heures en plus. Mais j'ai appris beaucoup de ces jeunes. Beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Alors déjà, c'était des jeunes vraiment... c'était sur Dillon, livrés à eux-mêmes. Ils se sont vraiment ouverts à nous et ils avaient besoin d'aide. Et ils te disent, ils veulent faire telle et telle chose, mais ils n'ont pas les moyens de les faire, en fait. Les moyens financiers, tu veux dire? À la fois les moyens financiers, mais les moyens d'accompagnement. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens, pas financiers pour accompagner, mais les moyens de penser à accompagner les enfants. Et ça commence tôt. Moi, je dirais qu'un enfant, dès la maternelle, on peut déjà lui ouvrir les yeux sur différents métiers. C'est quoi un boulanger? C'est quoi le travail du BTP? C'est quoi différents domaines pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il peut découvrir? Mais de toutes les manières, dès lorsqu'un enfant il arrive dans ce monde, hein, il faut déjà apprendre à découvrir son enfant. Et quel type d'enfant ça va être pour demain. Il faut... et pour ça, il faut passer du temps avec son enfant. Oui. Passer du temps avec son enfant. C'est ça que j'ai dit que avoir un enfant sur un portable H24,
sur une tablette H24, on ne peut pas découvrir son enfant. On va chercher son enfant à l'école, dans la voiture, il donne le portable, puis on ne parle plus. Si on veut aider un enfant, c'est d'abord arriver à trouver des moments où on passe avec ses enfants. Il faut passer des moments avec ses enfants. Si on ne passe pas des moments avec ses enfants, on perd tout en fait. Tout à fait, arrivé à l'adolescence, ils ont changé déjà, ce ne sont plus les enfants qu'on avait à 3 ans. Arrivé à l'adolescence, ils se construisent. Quand ils n'arrivent pas à se construire, on va les aider en cela, à trouver leur univers. C'est aussi un de tes domaines particuliers dans ton programme, créer son univers pour mieux évoluer et trouver sa voie. Mais c'est ça, mais pour trouver sa voie et pour aider un enfant à trouver sa voie, il faut connaître ses enfants. Combien de parents ne connaissent pas leur enfant? Ils croient connaître leur enfant. Ah, je connais ma fille. Moi, j'entends ça tous les jours. Et on le remarque beaucoup, effectivement. Les enfants ne sont pas les mêmes à l'école qu'à la maison, qu'avec leurs amis. Et les parents ne connaissent pas leur enfant. C'est leur jardin secret. Ils ne connaissent pas leur enfant. Ils ne connaissent pas leur enfant. Les gens qui connaissent leur enfant, ce sont les gens de l'extérieur. Les parents ne connaissent pas leur enfant. Ils croient connaître leur enfant. Et les enfants font croire. Et les enfants montrent ce qu'ils ont envie de montrer à leurs parents. Et surtout les enfants d'aujourd'hui. Et encore plus les enfants d'aujourd'hui. Alors, à quel moment, c'est-à-dire que, voilà, il y a beaucoup de parents, effectivement, qui sont dans cette situation, ils ont du mal à parler, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. En tant que parent, on peut paniquer, se dire, bon, mon enfant ne sait toujours pas, arrivé en 3e, il faut s'orienter, choisir dans quel lycée on va. Quand bien même on a trouvé un lycée, il faut aller en post-bac. Il y a des choix à des moments particuliers. C'est du stress pour les parents. Mais oui, parce que les parents, ils veulent stresser. Mais ils n'ont pas à stresser, en fait. On laisse faire. Et ils ont qu'à enclencher ce qu'il faut enclencher. Étape par étape. Rester dans le rôle de parent, c'est ça que je dis toujours. Tu n'as pas à stresser. Si tu stresses, c'est que tu n'as pas été dans ton rôle, en fait. Est-ce que c'est l'enfant qui remplit lui-même ses vœux? C'est-à-dire au lycée? Collège, lycée? Pour moi, l'enfant, il est censé lui remplir lui-même ses vœux. On doit suivre ce que l'enfant il veut. On n'a pas à dicter à un enfant ce qu'il veut faire. Il veut être balayeur, laisse-le être balayeur. S'il aime ça, s'il aime l'asphalte. Oui, tout à fait. C'est le choix, c'est avant tout, dans ce que tu dis, j'entends vraiment, c'est avant tout le choix de son enfant. Oui. On n'a pas à le guider au-delà de l'écoute. On n'a pas à changer de son objectif. Ouais. S'il veut être balayeur, il veut être balayeur. Peut-être que demain, il va créer une entreprise de balayage. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de limite à... Il n'y a pas de mauvais métier. Il n'y a pas de mauvais métier. Il y a simplement à être heureux, à aimer ce qu'on fait. Si le gamin, il aime ce qu'il fait, et voilà. Il n'est pas là, les parents ne sont pas là à aimer ce que l'enfant fait. C'est d'abord l'enfant qui doit aimer ce qu'il fait. C'est très important ce que tu dis, parce que beaucoup d'adultes aujourd'hui ont un métier qui est certes, qui leur rapporte peut-être certes assez d'argent, mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont trouvé vraiment leur voie, puisque ils sont partis dans des études qui n'étaient pas forcément dans leur choix. Ils gagnent leur vie, ils sont bien, mais émotionnellement parlant, c'est peut-être pas ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont pas heureux. Mais voilà, quoi. Moi, je pense que chacun, on fait des choix de vie, il faut les assumer derrière. Et voilà, moi, j'avais la possibilité de faire autre chose que ce que je fais là. Et qui m'apporterait plus d'argent. J'ai choisi ça parce que je me sentais plus heureux autour des enfants. C'est tout. Et tu dirais aujourd'hui que tu as atteint ton objectif? Alors, je dirais que... Alors déjà, je suis très content de moi parce que, bon, moi, je sors de très loin. Mais oui, j'ai atteint l'objectif. Maintenant, j'entretiens mon objectif. Parce que vu mon âge aujourd'hui, oui, j'estime que j'ai atteint mon objectif. Vu le nombre d'années que je suis là, maintenant, on va arriver à 26 ans cette année avec la même entreprise. C'est que je suis resté constant.
c'est que j'ai été discipliné. Donc c'est pour ça que si on veut aujourd'hui réussir sa vie, et réussir sa vie, c'est avec un grand R, ben, il faut déjà être ODC, objectif, discipline, constance. Si tu n'es pas dans ton cerveau ODC, si tu te mets pas dans un format où tu es discipliné, tu es constant, c'est pas la peine. Quelle que soit la chose que tu vas faire, soit être parent, ou être chef d'entreprise, ou être salarié d'une entreprise, peu importe ce que tu vas faire. Mais quand tu te lèves le matin, il faut pas que tu aies la boule au ventre. Tout à fait. Donc, et tout en sachant que c'est pas trop tard, quand on a pris une voie, on peut toujours changer, on peut toujours... Il n'y a pas d'âge pour tout changer. Il n'y a pas d'âge pour sortir de son confort. Pour moi, être heureux, personne n'a l'exclusivité du bonheur. Voilà ce que moi je dis toujours. Personne n'a l'exclusivité du bonheur. Donc si tu veux être heureux, donne-toi les moyens. Tu veux être malheureux, c'est tombé pour toi. Mais sachez que, pour finir ce sujet, sachez que, et ça je m'adresse vraiment aux parents, surtout en Martinique, parce que très particulier, sachez que on aime ses enfants lorsqu'on est à l'écoute de ses enfants. On aime ses enfants lorsqu'on est dans notre rôle de parent. Quand on a compris ça, les enfants, ce sont des miroirs, ce sont des éponges. Donc, à vous de voir, parents, quel type de miroir vous voulez donner à vos enfants et quel type de choses que vous voulez que vos enfants absorbent. Moi, j'ai choisi, ce soit avec mon fils ou des enfants de l'espace d'aider, d'être le meilleur miroir pour eux. Et qu'ils absorbent la chose la plus positive qu'il faut, ce soit les gamins qui fréquentent le milieu ou pas. Donc, je fais attention quand je suis avec eux. Je fais attention quand je parle. Je fais attention quand je fais ci. Je fais attention quand je fais ça. Voilà, c'est tout. Mais quand, comme je dis, hein, les enfants voient tout. Ils observent, ils copient. À nous de voir ce qu'on veut donner aux enfants. Tout à fait. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'être constant dans son éducation, de leur donner une ligne de conduite, de leur ouvrir un univers pour qu'ils puissent choisir par eux-mêmes et non pas l'inverse, choisir pour eux un avenir. C'est à eux de trouver, c'est à eux de voir les bonnes personnes et de les orienter. Les orienter. Notre rôle, c'est d'accompagner, ne pas d'assister. Accompagner, mais pas assister. On va finir sur ces deux mots. J'aime beaucoup ces deux mots. Et je vous invite justement à donner plus d'autonomie à vos enfants, à leur faire confiance, les laisser partir dans tous les sens, pourquoi pas papillonner. C'est vraiment important pour eux, c'est à leur âge qu'ils doivent faire ça. Et ayez confiance en eux. À bientôt dans une nouvelle émission.